Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. On va tout simplement s'intéresser aujourd'hui à 5 talents algériens. J'ai tout simplement aujourd'hui décidé de faire un petit focus sur 5 joueurs qui sont selon moi tout simplement à suivre lors de cette saison 2025-2026. Voilà, c'est le début de la saison, vous avez entre guillemets un agenda plutôt vide au niveau des équipes à suivre cette saison, en tout cas je l'espère. Aujourd'hui je vais tout simplement vous donner 5 joueurs du coup à suivre. Alors évidemment, nous en tant que supporters algériens, on a l'habitude de suivre absolument tous les Algériens qui jouent dans le monde entier. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais petit, vraiment je suivais absolument tous les Algériens. C'est vrai que je le fais un peu moins je trouve maintenant, mais il y a quelques années vraiment j'étais à fond, c'était assez incroyable. Je regardais les matchs de Soudani, je regardais vraiment les matchs de tout le monde, des joueurs algériens qui jouaient dans des sombres championnats. J'essayais de rechercher, alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'aujourd'hui pour trouver des infos, pour trouver des images, pour trouver des matchs. Là je vais quand même vous donner 5 joueurs qui, selon moi, sont intéressants à suivre sur la durée. Voilà, faut regarder les matchs, c'est vrai que c'est différent. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la culture du highlight, et moi-même, je suis tombé dedans, je vous l'ai dit, je suis moins les joueurs parce que c'est vrai que c'est facile d'avoir les buts, c'est facile d'avoir les passes décisives, même sur Twitter, on a pas mal de comptes Twitter qui nous font des fois les petits meilleurs moments d'un match. Voilà, parfois, il suffit de regarder une petite vidéo de 2 minutes pour voir l'ensemble des actions d'un joueur pendant un match, plutôt qu'aller se taper un match d'un sombre club belge, d'un sombre club suisse, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous donner une liste de 5 noms de joueurs qui sont selon moi, très très intéressants à suivre pour cette saison. Alors on démarre tout simplement avec un défenseur, un arrière droit qui jouera du côté de l'Italie cette saison. Je parle tout simplement de Rafik Belgali qui a signé en provenance de Malines du côté de l'Hellas Vérone pour la petite somme de 2 millions d'euros. Il portera le numéro 7 et du haut de ses 23 ans, il va tout simplement découvrir l'un premier championnat majeur. Alors je vous parle de lui tout simplement parce que pour moi c'est tout simplement un joueur intéressant à suivre à un poste tout simplement très compliqué en sélection nationale. Clairement ce poste de latéral droit avec Youssef Attal qui était promis un grand avenir, qui était promis à être tout simplement l'un des meilleurs arrière droits du monde. Malheureusement les blessures, malheureusement l'hygiène de vie, malheureusement aussi les choix de carrière ont fait que Youssef Attal aujourd'hui c'est très compliqué de l'intégrer dans la discussion pour ce poste d'arrière droit, même si j'ai l'impression que Petkovic l'apprécie beaucoup. J'ai envie d'apporter de la nouveauté, clairement pour moi Belgali à 23 ans, il a vraiment pour moi toutes les chances de son côté pour devenir un joueur important à ce poste en sélection. Il va remplacer tout simplement Tchatchoua, le précédent arrière droit du côté de l'Hellas Vérone, qui était signé par Wolverhampton pour la modique somme de 12 millions d'euros, et j'ai trouvé ça assez intéressant d'aller regarder un peu les historiques de transfert du côté de l'Hellas Vérone, parce qu'évidemment Belgali, faudra qu'il soit bon cette saison, c'est un joueur très offensif, c'est un joueur, voilà, c'est un peu l'ailier, l'arrière droit typique, qui monte beaucoup, qui risque de jouer pas mal piston du côté de l'Italie, et j'ai un peu regardé les ventes de l'Hellas Vérone, et je trouve que c'est intéressant, parce que l'Hellas Vérone, globalement, c'est un club qui retient pas beaucoup ses joueurs. Dès qu'il y a une offre de 10, 15, 20 millions d'euros d'un autre club, écoutez, merci, au revoir, merci pour tes services rendus, tu peux y aller, et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, le précédent joueur qui jouait à ce poste-là du côté de l'Hellas a été vendu du côté de Wolverhampton, et surtout l'Hellas Vérone, c'est un club qui vend beaucoup à la Juve, qui vend beaucoup au Naples, qui vend beaucoup à la Lazio, qui vend beaucoup à la AS Roma, donc clairement c'est un club tremplin idéal dans un championnat majeur. Et je vous rappelle aussi qu'à la CAN 2019, on avait un latéral déjà qui jouait du côté de l'Hellas Vérone, c'était Mohamed Farsi, qui avait signé quelques jours après la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la SPAL, avant de s'engager du côté de la Lazio, où ça s'était évidemment mal passé à cause de sa blessure au ligament. Mais voilà, quand même un joueur très intéressant qui va pouvoir s'éclater dans un championnat évidemment très coté, la Serie A, et je pense que s'il est bon cette saison, il n'y aura aucun problème à le voir partir dès l'été prochain. Donc pour moi, clairement, Belgali, c'est un joueur qui peut s'imposer du côté de l'Hellas Vérone et qui peut surtout s'imposer du côté de la sélection algérienne, donc je vais vraiment suivre attentivement ses performances en Italie. On va enchaîner avec des joueurs un peu plus offensifs, en tout cas des joueurs qui jouent un peu plus haut sur le terrain. On enchaîne tout simplement avec Bachir Belloumi. 23 ans, fils évidemment de la légende, du meilleur joueur de l'histoire de la sélection algérienne. Alors est-ce que c'est Belloumi, est-ce que c'est Madjer, est-ce que c'est Mahrez? Dites-moi en commentaire quel est pour vous le meilleur joueur de l'histoire de cette sélection algérienne. Mais évidemment, on va suivre attentivement la deuxième saison de Belloumi du côté de l'Angleterre, du côté d'Hull City. C'est vrai que l'année dernière, ça avait quand même très bien commencé. Il avait démarré d'ailleurs les 10 premiers matchs du côté d'Hull City, à chaque fois titulaire. Et malheureusement, évidemment, courant novembre 2024, il s'était tout simplement blessé au ligament. Fin de saison pour lui, on est passé du rêve au cauchemar, clairement, en l'espace de quelques instants. Mais évidemment, il est déjà revenu, on espère qu'il est bien revenu. Il y a quelques petites vidéos à l'entraînement qui tournent et on a l'impression qu'il est plutôt en forme. Clairement, pour Belloumi, c'est pas un joueur qui, je trouve, fait beaucoup de bruit.
bruit. Évidemment, il joue pas en première division, évidemment, il joue pas en Ligue 1, évidemment, il joue pas à la Coupe d'Europe, mais c'est pour moi un joueur sur qui il faut compter à l'avenir. Il a que 23 ans, comme je vous l'ai dit. Alors évidemment, on va voir comment est-ce qu'il va réussir à revenir de ses ligaments croisés, parce que forcément, ça reste une blessure très embêtante, surtout pour des joueurs offensifs qui doivent rester vifs, qui doivent rester, voilà, rapides, etc. sur leurs appuis, mais il joue quand même dans un très très bon championnat, vraiment la Championship, c'est pour moi l'un des tout meilleurs championnats d'Europe, ça regarde droit dans les yeux beaucoup de championnats de première division. En plus de ça, tu as quand même un championnat qui te permet normalement d'avoir une excellente attractivité vis-à-vis de la Première Ligue. Si tu es excellent cette saison en deuxième division avec Hull City, même si Hull City monte pas, même si je ne pense pas qu'ils auront les armes pour pouvoir monter en Première Ligue, clairement tu peux t'afficher comme étant un joueur intéressant pour l'élite du football anglais. Donc voilà, vous l'avez bien compris, dans cette vidéo on va parler de beaucoup de joueurs qui, selon moi, peuvent être très très forts cette saison, mais qui peuvent être encore plus forts. Ça reste la plupart des joueurs d'avenir, et clairement pour moi Belloumi, j'ai pas envie de l'enterrer. J'ai vu de super choses la saison dernière avec Hull City, je suis clairement resté sur ma faim à cause de cette blessure. J'espère qu'il est bien revenu, et je suis convaincu qu'il va pouvoir beaucoup apporter au football algérien dans les années futures, en espérant évidemment qu'il réussisse à atteindre au moins la moitié du niveau de son père. On sera déjà très très content. On enchaîne tout simplement avec le troisième joueur à suivre. Alors lui, ça va être un peu plus difficile, je pense, pour trouver vraiment des liens, des matchs, etc. Mais écoutez, je vous mets un peu en difficulté. Son transfert n'est pas encore officiel, je parle tout simplement de Bouras. C'est évidemment un joueur extrêmement coté dans le championnat algérien, un joueur qui, tout simplement, voilà, on en entend parler depuis 2, 3 ans, 4 ans. C'est un joueur qui, enfin, cet été, a l'opportunité d'aller du côté de l'Europe. Au moment où je tourne cette vidéo, le transfert n'est toujours pas officiel. Ça fait 3 semaines qu'on n'arrête pas d'en parler. Écoutez, hein, j'allais pas repousser cette vidéo. Si le transfert ne se fait pas, tant pis, mais en tout cas au moment où je parle, ça risque de se faire dans les prochaines heures. Clairement un joueur qui va être très intéressant. Alors évidemment, le choix d'aller du côté de la Bulgarie, le choix d'aller du côté du Levski Sofia. Voilà, j'ai ma petite note sur le côté. Levski Sofia pour ne pas me tromper. Malheureusement, c'est seulement le 29e championnat européen au classement UEFA. Clairement pas un championnat secondaire, c'est pas la Belgique, c'est pas la Suisse, c'est pas le Portugal, c'est même pas un championnat tertiaire. Là franchement c'est compliqué, hein, c'est compliqué. 29e championnat, il va atterrir quand même dans une équipe qui pourrait jouer la Conference League avec au moment où je tourne cette vidéo, un match barrage face à la Z d'Alkmaar, et je pense que ça va être un match très très compliqué pour eux. Et puis évidemment t'es dans un championnat où t'es même pas la meilleure équipe du championnat en fait, hein. C'est vrai que t'avais fini deuxième l'année dernière, mais t'es surtout derrière le monstre bulgare, si on peut appeler ça comme ça, Ludogorets, hein, qui a fait pas mal d'apparitions en Ligue des Champions ces dernières années, 12 fois champion de Bulgarie sur les 12 dernières années, donc c'est un peu le défi qui va attendre Bouras du côté du Levski Sofia. Voilà, un championnat je trouve globalement faible, peu visible. Je sais pas si c'était le seul choix qu'il avait tout simplement. Maintenant il y a des opportunités de jouer l'Europe, on verra comment ça va se passer face à AZ Alkmaar au moment où cette vidéo sortira. Le match du barrage c'est ce soir je crois si je me trompe pas, au moment où cette vidéo sortira, donc évidemment il y aura eu déjà le match aller, donc peut-être qu'ils auront perdu 4-0 l'aller, et donc les chances de jouer à la Conference League seront déjà mortes, mais voilà, j'espère quand même secrètement à l'intérieur de moi que ce transfert ne se réalisera pas et qu'il ira vers un autre club européen. Maintenant ça reste quand même une bonne opportunité, tu rejoins quand même le deuxième meilleur club bulgare, pardon. Pourquoi pas te mettre en avant, signer à Ludogorets, et puis dans 2 ans. Mais vous voyez, le chemin est pas très simple, le chemin est pas très facile, je trouve. Va falloir être très très fort vraiment du côté de la Bulgarie pour espérer tout simplement venir tout simplement dans le gratin du football européen. Maintenant, Bouras, pour moi, ça reste un super joueur. Franchement, ça reste un super joueur qui a toutes les qualités pour s'éclater au haut niveau. Et donc vraiment, je vais suivre tout simplement cette première expérience européenne en espérant que ce soit une réussite et ne pas le revoir dans le championnat algérien dans un an. On enchaîne tout simplement avec mon 4e joueur. Un joueur offensif, un joueur qui joue encore plus haut que Bouras, qui joue au poste d'ailier droit. Je parle tout simplement d'Ilan Kebal, 27 ans, l'ailier droit du Paris FC, a enfin, j'ai envie de vous dire, digéré son début de carrière exceptionnel du côté de Reims. C'est vrai qu'on se rappelle évidemment tous d'Ilan Kebal, félicité par Thierry Henry lorsqu'il jouait au stade de Rémois. On se rappelle de son duo avec Ekitike, c'était quand même très très intéressant. Maintenant, 3-4 ans plus tard, la comparaison avec son
ancien coéquipier, elle fait un peu mal, parce qu'Ekitike vient de signer du côté de Liverpool pour plus de 80 millions d'euros. Toi, tu joues au Paris FC, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, chacun a son destin de carrière, et clairement, ça me fait plaisir quand même de voir Ilan Kebal. J'ai pas mal suivi la saison dernière ce qu'il faisait en Ligue 2, et je trouvais ça très intéressant. Il a déjà fait un super début de match, un super premier match, pardon, face à Angers, malgré la défaite lors de la première journée en Ligue 1. Je pense que c'est un joueur, voilà, à 27 ans, t'arrives dans la force de l'âge, t'arrives entre guillemets dans ton prime, t'arrives dans tes meilleures années, hein. Les 3-4 prochaines années d'Ilan Kebal seront les meilleures années de sa carrière. Il est en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens physiques, techniques, tactiques, tout ce que vous voulez. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire du côté du PFC. En plus de ça, voilà, le PFC, le projet Louis Vuitton, le club le plus riche de France, enfin, deuxième club le plus riche de France avec les Arnaud derrière, etc. Forcément, beaucoup de gens vont s'intéresser au Paris FC. On va suivre particulièrement ce que va faire Ilan Kebal cette saison du côté du stade Jean-Bouin, non loin du Parc des Princes, mais je suis convaincu que il va pouvoir faire une grosse saison, et pourquoi pas le voir à la Coupe d'Afrique des Nations. De toute façon, ce poste d'ailier droit, il y a des joueurs qui sont évidemment surmédiatisés, je pense à Riyad Mahrez, je pense à Hadj Moussa, même un Bouanani qui est pas mal mis en avant, mais attention, il y a des Kebal, il y a des Belloumi qui peuvent être présents et qui peuvent quand même peut-être gratter, pourquoi pas, une place à la Coupe d'Afrique des Nations à la dernière minute. Faut pas les sous-estimer ces joueurs-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre dans cette vidéo pour leur donner un peu de lumière. Et on finit tout simplement avec, je vais pas dire mon petit chouchou, il n'y a pas de favoritisme, hein, écoutez, même si c'est un peu normal hein, d'avoir un peu des affinités football avec certains joueurs, un joueur que je vais tout simplement particulièrement suivre. Pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, allez la regarder, j'ai tout simplement sorti mon 11 de départ pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et là-dedans, je vous ai glissé une petite surprise en la présence de Yacine Titraoui, mon 5e et dernier joueur à suivre dans cette saison 2025-2026 pour le football algérien. C'est tout simplement Yacine Titraoui, voilà, le milieu de 22 ans qui joue du côté de Charleroi, va tout simplement entamer sa 2e saison en Europe. Déjà que la première avait été globalement une réussite, alors ça n'a pas été extraordinaire, mais c'était quand même très très bien je trouve. Il est entre guillemets débarrassé de Zorgan, il a un peu, voilà, on lui donne un peu les clés du camion au milieu de terrain. Zorgan est parti du côté de l'Union Saint-Gilloise, et clairement pour moi ça va être l'année de la confirmation, ne pas renouveler les erreurs qu'ont fait Khadri et Zorgan, c'est-à-dire s'éterniser dans leur club belge, s'éterniser dans leur petit confort. Non, pour moi là, du côté de Charleroi, pour Titraoui, l'objectif il est net, il est simple, il est clair, il est précis, tout ce que vous voulez. Faut faire une grosse saison 2025-2026 pour une seule et unique chose, quitter Charleroi à la fin de la saison et aller directement en France, aller directement en Italie, aller directement en Espagne. Je pense que l'Espagne lui irait très bien. Bref, un Titraoui que je vais tout simplement suivre de très près, en espérant évidemment qu'il va réussir, voilà, à faire sa 2e grosse saison qui pourrait lui permettre d'avoir un ticket de sortie à la fin de la saison. C'est un joueur qui est super bon balle au pied, mais c'est aussi un joueur qui est très bon sans ballon. Il me fait un peu penser à Benasser. Alors je sais pas ce que vous en pensez de cette comparaison, mais je trouve que c'est quand même un profil assez similaire avec Ismaël Benasser, c'est-à-dire pas très grand gabarit, mais quand même capable d'aller gratter des ballons, d'aller gêner l'adversaire pour aller récupérer des ballons. Et puis après, balle au pied, t'as quand même une bonne frappe, t'es quand même un joueur qui va tenter quelques frappes dans des matchs. Et puis aussi, techniquement, t'as la vista, t'as la qualité de la passe. Faut travailler ce pied gauche, évidemment. J'ai vu pas mal de scouts en parler et dire que Yacine Titraoui n'avait pas de pied gauche et qu'il fallait quand même travailler ce pied gauche. Mais globalement, voilà, moi je trouve que t'as quand même du talent, t'as quand même de la matière, t'as quand même un championnat que tu commences à apprivoiser et dans lequel pour moi tu t'es complètement voilà, fondu dans la masse, tu t'es imposé. Maintenant évidemment faut finir en beauté cette aventure belge, sortir une grosse saison et quitter le club à la fin de la saison. Voilà mes 5 joueurs à suivre dans le football algérien qui évolueront en Europe. J'aurais pu évidemment citer des joueurs dans le championnat algérien, des joueurs joués en Arabie Saoudite, etc. De toute façon, vous l'avez bien compris, hein, au niveau de l'intro de la vidéo, on va suivre de toute façon les performances de tous les joueurs algériens, mais c'est normal, il y en a quelques-uns qu'on va un peu plus suivre, il y en a d'autres qu'on va suivre et que je n'ai pas mis dans cette vidéo. Je pense à Ait Nouri par exemple, c'est logique, hein, Manchester City, on va regarder les matchs de Manchester City tous les week-ends ou presque, je voulais pas le mettre dans la vidéo, ça reste quand même des joueurs très connus, je vais pas vous dire que je vous ai appris l'existence de Bourras, de Kebal, de Titraoui, de Belloumi, etc. C'est des joueurs évidemment extrêmement connus, des joueurs qui ont déjà connu pour certains des sélections en équipe nationale, mais voilà, c'est des joueurs qui sont, je trouve, pas énormément mis en avant quand même dans la sphère médiatique algérienne du sport, donc je voulais tout simplement en parler et on va évidemment suivre tout ça de
très très près. En commentaire, donnez-moi vous aussi votre top 5 des joueurs à suivre. Essayez d'être un peu original, hein. Donnez-moi tout simplement des noms, faites-nous découvrir des joueurs, dites hein, tout simplement où est-ce qu'ils jouent, pourquoi est-ce qu'il faudrait les suivre, quelles sont aussi les questions qu'il va falloir se poser cette saison. Clairement, vous l'avez vu hein, dans ma liste, on a 5 joueurs qui vont devoir faire une grosse saison pour aller évoluer plus haut. Voilà, moi je pense qu'un Titraoui peut aller évoluer plus haut, un Belloumi peut aller évoluer évidemment beaucoup plus haut. Je pense aussi à Belloumi, je pense aussi à Belgali qui va être très intéressant de suivre tout simplement sa première saison dans l'élite du football européen avec une première saison en Serie A. Mais voilà, je trouve qu'on a quand même une belle liste de joueurs et puis j'ai envie de vous dire à vous maintenant de vous mettre au travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.